Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la blockchain. Nous allons couvrir rapidement les informations sur la blockchain et les crypto-monnaies. Je suis sur CoinGecko. Comme vous le constatez, le nombre de jetons ne fait qu'augmenter, ce qui est normal parce que, comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne, pendant le bull run, les amis, il y a beaucoup de shitcoins qui se créent. Il y a beaucoup de projets qui se créent et la majorité de ces projets-ci sont des scams. Et je peux vous dire que 90% de ces projets sont mourants. Je le dis parce que je me réfère un peu à ce qui s'est passé avec les dot-com. La majorité des projets qui se sont créés pendant la création de l'Internet sont morts, étaient morts, sur une période de 3 ans, Ce sera le cas avec la blockchain. Donc, ceux qui investissent dans les cryptos actifs, il faut comprendre que c'est un environnement très risqué et très dangereux. Il faut faire extrêmement attention, C'est pour ça que je vous invite le plus souvent d'investir sur des projets à forts fondamentaux comme le Bitcoin, Ethereum, Solana et les autres, Méfiez-vous des shitcoins. Au niveau de la capitalisation totale, vous voyez que nous sommes déjà à plus de 2 trillions, de 2000 milliards de dollars, ce qui est vraiment très intéressant. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, pendant le dernier bourron, nous étions à presque 3000 milliards de dollars, Nous étions à 2851 milliards de dollars et nous en approchons. Je suis convaincu, d'après les analyses de Salaya Franchi Lab, que nous avons fait un minimum 10x pendant ce bourron. Donc, il faut s'attendre à un minimum 10x par rapport au dernier bear. Donc, ça veut dire que la capitalisation totale des marchés devrait minimum être à 10 000 milliards de dollars. Minimum. C'est ça, d'après nos analyses, nous pensons que ça devrait être à ce stage-là. Maintenant, au niveau de la dominance du Bitcoin, vous voyez que il y a une petite baisse. Il y a quelques jusqu'à 50%. Il y a sensiblement une petite baisse. Nous sommes à 49,1%. Et la dominante lithium pris un peu de valeur. Bon, je pense que c'est lié au fait que les spots ETF d'Ethereum sont en cours et il y a un peu de spéculation par rapport à tout ça. Maintenant, si on regarde au niveau des prix, bon, en ce moment, le Bitcoin est sensiblement au-dessous des 52 000 dollars. Ethereum s'approche inéluctablement des 3 000 dollars. BNB, de plus en plus, prend de la valeur. Solana est au-delà des 100 dollars. Et ce qu'il faut retenir récemment, c'est la performance du narratif AI, l'intelligence artificielle. On va aller sur Crypto Bobo rapidement. Cette dernière semaine, vous allez constater que les projets AI ont eu beaucoup de vent en coupe. Tout ce qui est lié au AI, par exemple, WorldCoin. WorldCoin, en une semaine, a fait plus de 3x. Il y a des projets comme Fetch AI, qui a fait 44%. Il y a des projets comme Arviv. Je vous ai parlé de Arviv sur cette chaîne. Arviv est important parce que c'est pour, en quelque sorte, le stockage des données. Et ça joue aussi un rôle au niveau de l'intelligence artificielle. Un projet comme Render, avec les CPU. Vous voyez que ces projets ont eu beaucoup de ventes par pour ces dernières semaines. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pendant le bull market, il y a des narratifs, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certains projets basés sur un domaine bien précis qui prennent de la valeur pendant le bull run. Et je pense que cette semaine, c'était la période de l'intelligence artificielle. Peut-être, je ne sais pas, quel sera le prochain narratif. Ça peut être les deepins. Vous allez constater que les deepins vont prendre beaucoup de valeur. Et donc, il faut juste identifier les AI, du moins les narratifs qui prennent en compte de la valeur. Si vous êtes dans un projet qui ne s'apprécie pas pendant ces périodes-ci, ne vous souciez pas. Avec le temps, son narratif viendra et ça prendra de la valeur. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est vendre vos positions parce que ça ne prend pas de la valeur. Allez vous positionner à quelque chose qui a déjà fait 3, 4x. C'est une erreur immense à ne pas faire.
Parce que, en quelque sorte, si vous vendez vos positions et que subitement ça fait un 5-6x, vous voyez que vous perdez beaucoup de valeur. Alors que si vous allez dans un projet qui a fait 4-5x, peut-être c'est sa valeur maximale. Donc, le retour diminue en ce moment-là. OK? Donc, il faut être patient. Dans ce jeu, il faut être patient. Il faut comprendre les narratifs et savoir comment vous positionner. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut tenir vos positions. Et comme je vous ai dit, quels que soient les cryptos actifs que vous détenez pendant cette période-ci, si vous êtes dans les meilleurs, les bons cryptos actifs, même dans certains shitcoins, le marché fera 10x et vos projets feront 10x. Le problème, c'est savoir quand sortir. Et je vous dirai quand sortir. Je vous dirai quand Salarié a franchi, se préparera pour sortir du marché. OK? Il faut juste prêter attention à ça. Le problème, ce n'est pas se faire de l'argent pendant le bourron, c'est comment garder cet argent après le bourron. OK? Maintenant, au niveau du Fear and Greed Index, vous voyez que nous sommes toujours à 74. L'année prochaine, à 65, 76. Nous sommes toujours à 74. Pendant le bull run, le plus souvent, l'indicatif est à 94, 95, où tout le monde est bullish. Tout le monde pense que le sommet va créer d'autres sommets, quoi. Donc, les gens sont euphoriques. Il y a les cousins, les cousines qui viennent investir. Il y a Creux de Bureau, tous les cryptos actifs. Et il y a le Fear Green Index à 94, 94, 96, 98%. Il faudra prêter attention à ça. Ceci est déjà, nous sommes dans la cupidité, la période de cupidité, du gourmandise, le grit. Et pendant le bourrant, ça va s'accélérer. Ces données sont importantes parce que ce sont les indicateurs qui vous disent quand il faut sortir du marché. Okay? Bon, maintenant, on va jeter un coup d'œil sur l'actualité. Un instant, je vais partager cette page rapidement. Ça, c'est une information sur Coindex. Comme vous pouvez le constater, il y a de plus en plus d'injection de l'argent qui va vers les spots ETF Bitcoin. En une semaine, on a enregistré plus de 2,4 milliards de dollars au niveau des inflows. Et la question que vous devez vous poser certainement, qu'est-ce qu'en est des ventes de Grayscale? Je vais partager l'image, des informations sur Grayscale, le holding de Grayscale. Vous constatez que d'après ces informations-ci, Grayscale vend de moins en moins ses bitcoins, ce qui explique un peu le fait que le prix du bitcoin soit stabilisé à 52 000. Après, c'est 52 000 dollars américains. Mais il faut faire attention. Je vous ai partagé une information récente sur Genesis. Pourquoi c'est Gemini? Gemini a obtenu l'autorisation de la Cour de vendre ses crypto-monnaies et on estime que la valeur de ces crypto-monnaies, c'est environ 1,6 milliard de dollars. Je vais essayer de trouver sur Gemini. Tout ça. Bon. Bon, Genesis a reçu l'approbation de vendre ses cryptos actifs, ces bitcoins d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. Mais ce qu'il faut retenir, d'après cette analyse de Coinbase, Coinbase pense que, quoique Genesis a obtenu cette approbation de vendre ses bitcoins, Coinbase pense que cet argent va rester dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, on n'anticipe pas qu'il y aurait vraiment un impact sur les prix du Bitcoin. Mais néanmoins, il faut prêter attention parce que s'il y a une liquidation de 1,3 milliard de dollars de Bitcoin, ça aura certainement un impact sur les prix. Il faudra prêter attention à ça. Aussi, j'aimerais voir un peu au niveau des liquidations parce que c'est une information importante qu'il faut craquer au niveau des liquidations sur le marché des crypto-monnaies. C'est important à suivre les liquidations. On va ici liquidations pendant les derniers 24 heures.
vous voyez que les liquidations ne sont pas encore très importantes. Pendant les dernières 24 heures, on a une liquidation tout à l'écran 4 millions de dollars. Au niveau des liquidations, le plus souvent pendant le bull market, on devrait voir plus de 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, 300 millions de dollars. Ce sont les indicateurs très importants qui nous disent un peu si nous sommes dans une période euphorique, une période de panique. Pour l'instant, c'est un peu neutre. Et au niveau de la progression du marché, où est-ce que on se trouve au niveau de l'appréciation des prix du Bitcoin? Est-ce que le prix du Bitcoin va augmenter, le prix du Bitcoin va baisser? Je vous partager certaines analyses un instant. Dans un instant. Et en ce qui concerne le prix, le prix potentiel du Bitcoin, il estime que d'après deux analyses, il appelle ça diminution of potential return. Et il dit the time power law expect diminishing return. Ok, d'après le diminishing return, il estime que de 2024 à 2028, à son pic, le prix du Bitcoin sera à 200 000 dollars. Ok, et au pire des cas, ça va descendre à 100 000 dollars. Et il estime que de 2028 à 2032, le prix du Bitcoin sera à 500 000 dollars à son pic. Et puis, ça va redescendre à 300 000 dollars. OK? Et ça, c'est environ plus de 7x en somme par rapport au prix actuel. OK? Maintenant, en ce qui concerne le stock to flow power, c'est ce qu'on appelle exponential return. Il estime que de 2024 à 2028, le prix du Bitcoin sera en moyenne 300 000 dollars. Et ce qui en quelque sorte représente le diminishing return here, ici. Il estime que de 2028 à 2032, le prix du Bitcoin, selon l'exponential return, sera 3 millions de dollars en moyenne. OK? Ce qui joue un peu, c'est que Cathy Wood dit en quelque sorte que le prix du Bitcoin sera en moyenne 1,5 million d'ici 2030. Donc, la question que je vous pose, c'est de savoir pourquoi investir dans les shitcoins, sachant que l'opportunité qu'offre le Bitcoin est toujours immense. OK? Il y a certaines personnes qui disent que le Bitcoin est trop cher, que ce n'est plus accessible aux autres. Écoutez un peu cette information. OK? Qu'est-ce que Plan B dit? OK? Vous pouvez toujours avoir le Bitcoin en dessous de son all-time high, OK? Qui était 69 000 dollars américains. Vous avez encore cette opportunité-là parce que selon le stock to flow model, le Bitcoin d'ici la fin de l'année sera à 100 000 dollars. OK? Et d'ici 2040, presque à 1 million de dollars. Et ça va devenir difficile, presque impossible aux individus d'avoir accès au Bitcoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Bitcoin pour avoir ce qu'on appelle les satoshi, les fractions de Bitcoin. OK? Ce qui aussi aura de la valeur. Certains disent que c'est cher. Moi, je pense que l'opportunité est toujours immense. OK? Écoutez un peu ce que Plan B dit ici. Il répond à Marcus Tahiraj. Why you truly believe the price will go up to 200K? Il répond, je le dis parce que j'ai vu le prix du Bitcoin passer de 400 dollars à 4 000 dollars et de 4 000 dollars à 40 000 dollars. Et il pense qu'il est fort probable que ça passe de 40 000 dollars à 400 000 dollars. OK? Ça peut être bizarre pour certaines personnes, mais ce n'est pas bizarre pour lui. Et ce n'est pas aussi bizarre pour moi parce que moi, personnellement, j'ai vu le Bitcoin passer de 100 dollars à 200 dollars, de 200 dollars à 500 dollars, de 500 dollars à 3 000 dollars, de 3 000 dollars à 20 000 dollars, de 20 000 dollars à 69 000 dollars. Donc, et ceci, c'était dans une période où il n'y avait même pas les institutions, c'était juste les individus qui croyaient à l'opportunité qu'offre la blockchain. Maintenant, avec les spot ETF, la régulation, l'adoption à travers le monde et la limitation du nombre de bitcoins existants à 21 millions de dollars, de 21 millions de bitcoins pour toujours, comprenant l'économie, la loi de l'offre et de la demande, je pense que le Bitcoin se vendra un jour à 15 millions de dollars. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Je peux me tromper, ce n'est pas un conseil financier, mais mes recommandations le plus souvent à ceux qui veulent investir dans les cryptos actifs, quels que soient les shitcoins dans lesquels vous vous êtes positionné, si vous faites de l'argent de là et que vous voulez garder une seule crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. OK? Ou au pire, Ethereum. Je vais couvrir d'autres informations rapidement avant de conclure. Après cette observation de REC Capital,
Le time has officially run out. Maintenant, nous sommes maintenant, d'après lui, au pré-halving. J'ai partagé cette information avec vous depuis le début. Il pense que nous sommes maintenant, en quelque sorte, au pré-halving rally. Et il estime que, et pendant le pré-halving rally, il estime que le prix du Bitcoin va aller vers la hausse. Je pense que pendant les prochaines semaines, nous aurons plus la confirmation par rapport à ces informations-là. Et après, d'après lui, après ça, il y a le pre-halving retrace. Et après le pre-halving retrace, il y a le post-halving reaccumulation. Et puis, c'est le bull run. Donc, d'après ces analyses, nous sommes déjà à la phase du pre-halving rally. OK? Et il faudra prêter. Et si l'histoire se répète, l'option bull run sera parabolique, les gars. Parabolique. OK? Et pour les amoureux du shitcoin, je vais conclure avec vous rapidement. Même les shitcoiners se font de l'argent pendant le bull run. Un instant. Rapidement, avant de conclure ma présentation d'aujourd'hui. Il y a environ, je pense, 6 ou 7 mois, après une de mes vidéos, quelqu'un m'a contacté et m'a posé la question suivante. J'ai un investissement en Angleterre, c'est un appartement. J'aimerais le vendre et investir dans les crypto-monnaies. Ma position a été très claire. J'ai dit, je ne peux pas te conseiller financièrement, je ne suis pas un conseiller financier. Et que si personnellement, je ne vendrais pas une propriété pour investir dans les crypto-actifs parce que c'est un domaine très risqué. Mais néanmoins, ça dépend de ma tolérance du risque, je ne le ferai pas. Dépendamment de votre tolérance du risque, vous faites ce que vous voulez avec vos moyens. J'ai vu des gens investir, vendre leur maison, investir dans les crypto-monnaies, et puis ils ont tout perdu. J'ai même certaines informations que certains se sont suicidés. Faites attention quand vous investissez, dans quel que soit le véhicule d'investissement que je choisissez, vous faites extrêmement attention. Il y a certaines personnes qui ont de la chance de s'en sortir en prenant ces risques-là, mais la majorité perd, OK? Donc, il faut faire extrêmement attention. Et j'aimerais pas finir ma vidéo avec certaines personnes, avec cet exemple. Ce garçon qui mise tous ses investissements sur une table à roulettes, OK? Et voyons un peu le résultat. Are you sure you want to make this bet with your life savings? Yeah, I'm certain. I want you to know we would never knowingly condone or accept someone taking a wager of their entire life savings. But we know that this is a culmination of a grand adventure for you, and hopefully the start of many more interesting adventures. Thanks. To that extent, once you're ready, just give me a head nod and we'll start it. Great. Oui, chacun a sa chance dans la vie, OK? Prenez des risques mesurés. Ce gars aurait pu tout perdre, OK? Et c'est aussi le cas pour ceux qui investissent dans les shitcoins. Vous pouvez tout perdre, comme vous pouvez aussi beaucoup gagner. Suivez votre instinct. Bonne journée à vous. Ciao.